Bonjour à tous et à toutes. La première vidéo FNAF qui devait ouvrir le bal pour la chaîne était censée être une courte vidéo de présentation des quelques films FNAF-like. Cependant, pour des raisons d'emploi du temps imposées par l'internet, il se trouve que celle qui va le faire est celle qui est actuellement ici-là. Merci le français que je ne parle pas. En bref, je vais vous proposer une analyse complète des pictogrammes du trailer qui a leak. Je ne parlerai pas de la partie sonore car j'ai du mal à l'entendre et à l'analyser, et à part dire « Oh, je connais cette musique MDR !» je n'aurai rien de pertinent à ajouter. Je vais commencer par la présentation des images et conclure avec une proposition de timeline et d'ordre chronologique des événements du film. Que nous montre cette BA? Pour commencer, les images qui semblent faire écho aux images des décors que nous avons tous vus, le Freddy Fazbear Pizza Place, laissé à l'abandon comme le présente son piteux état, ainsi que le Closed, donc fermé pour les deux connards qui parlent français, puis on semble changer d'époque, avec une pizzeria en marche, se reflétant dans une flaque d'eau pour laisser place au Place. Avec une voiture, un personnage s'avance vers le bâtiment pour le pénétrer. Il semble que ce soit notre protagoniste, notre cher Mike Schmidt, puis un master en intérieur où ce dernier éclaire une salle avec des feuilles et une tête de Freddy, ou plutôt une peluche. Il se trouve avec une gamine et fait face à un couloir. Nous est ensuite présenté un truc rassurant par les producteurs de Megan. On aura bien compris le lien entre les deux, c'est des robots tueurs. Voilà, c'est juste un coup de com', c'est de la prod, on s'en fout. Mike entre dans son bureau et l'allume, logique, tout en lançant une cassette à son nom, avec ce qui semble être une vidéo de présentation de la licence Fazbear Entertainment, remplaçant probablement le gars au téléphone. Un homme est présent derrière une caméra, et il se pourrait que ce soit un random, soit William Afton. Mais il n'y a rien qui prouve ni l'un ni l'autre, donc pour l'instant on va dire que c'est un random. Puis Mike explore un peu la pizzeria, et on se retrouve sur un plan avec une blondinette qui pourrait quant à elle être Vanessa. Parce que, accurate. Les fameux dessins qu'on aime tant dans FNAF, mais celui-là représente nos 4 bestiaux préférés, et seulement 3 enfants. De plus, ce dessin est sur un frigo, donc probablement un effet personnel, appartenant certainement à une famille dont un enfant a été enlevé. Puis dans son exploration, Mike fait face aux animatroniques, avant de le retrouver dans son bureau, avec tout qui se lance automatiquement, pour découvrir nous, spectateurs, les mascottes. Sauf Foxy. Avant que tout disjoncte, on retrouve des caméras qu'on connaît parce que accurate, et puis aussi on va pas se le cacher, c'est cool, et le bidou de Foxy, avec une mise en scène sympa, où l'ombre présente son faciès, qu'on ne voit pas donc. Puis nous vient une morsure, que l'on connaît bien au niveau graphique et visuel, celle de 83, même si on va revenir là-dessus. Puis toujours d'autres plans de la pizzeria avec Mike, et bizarrement Freddy ou Bonnie dans le Parade Cove, ouais, je suis pas sûr que ce soit important dans tous les cas, mais ça peut aussi être Spring Bonnie, mais pareil, on va revenir sur ça. Puis un groupe de jeux d'eau qui rentre dans la pizzeria vu au début, se retrouvant face à ce qui semble être Bonnie. Ensuite nous vient Mike, qui, dans les bois, probablement en voulant cueillir des champignons, je ne sais pas ce que je dis, rencontre les fantômes, enfants des fantômes, les fantômes des gosses des fantômes. Il est assez facile de déterminer qui hante qui. Puis plusieurs plans où il semble enquêter avec Vanessa sur les dessins, dont Springtrap. On a des plans cool sur les animatroniques, dont Bonnie et Foxy. On le voit courir avec un gosse, on voit un mécanisme se refermer sur une main, ce n'est pas son, bizarrement, face à face avec Freddy, plusieurs plans random dont les animatroniques et la cueillette aux champignons, Vanessa dans un lit d'hôpital, Mike qui défonce un mec dans une fontaine, là aussi on avait déjà eu des vues de ce que c'était, puis Springtrap et Foxy dans la zone de jeu d'arcade, et enfin, le titre. Alors c'est bien beau d'avoir résumé cette bande-annonce, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Je vais vous partager mon interprétation de la chronologie du film. Il semblerait donc qu'un restaurant, dont le succès est plein, se voit fermé pour plusieurs disparitions d'enfants. On peut imaginer un restaurant avec pour mascotte Golden Freddy, pas Fredbear, et Spring Bonnie. William Afton, en tant qu'employé, aurait assassiné 4 enfants, avec le costume de lapin. Même si sur un des dessins, on voit qu'il y en a 5, donc la morsure serait de sa faute. Ah, on n'est pas totalement certain, parce que justement, on a Golden Freddy qui, par accident, aurait mordu l'enfant, à la manière de la morsure de 83, mais sans le facteur connerie, si on enlève le fait que c'est Afton qui est responsable.
cette gamine serait Abby, la sœur de Mike, par rapport à ce qu'on a comme information avec le casting. Ah, ça aussi, ça pose un peu quelques problèmes, hein, par rapport à ça. Mike a une sœur qui serait morte. On est vraiment que dans la spéculation, bien entendu. Une sœur qui serait morte et il bosserait dans la franchise qui est responsable de ça. Enfin, ouais, c'est un peu ambigu. En tout cas, on peut imaginer que William, comme dans les jeux, aurait fini coincé dans le costume au sein du restaurant à l'abandon. Parce que les gosses entraient de nouveau les animatroniques que Fazbear Entertainment aurait sous la poche, animatroniques dans lesquels il aurait caché les corps, mais à la différence des jeux, il n'aurait pas détruit les costumes, mais ce serait juste camouflé, et serait mort par accident. Si on admet que le gosse qui finit dans la gueule de Freddy ou Golden Freddy est bien victime comme l'enfant de FNAF 4, les 4 mecs qu'on voit, les 4 mecs qu'on verrait seraient les jeunes, entre guillemets, venus se venger. Suite à quoi la franchise réouvrirait son restaurant en utilisant les costumes, non pas de Spring Bonnie et de Golden Freddy, mais ceux des 4 mascottes, Foxy, Bonnie, Chica et Freddy. Et le cupcake. Cependant, hanté. Sauf le cupcake. Ou peut-être le cupcake. On sait pas sur le cupcake. Cupcake. On voit des gosses dans la bande-annonce qui pourraient être les enfants des meurtres dans des flashbacks de William. Enfin, le montage jouerait justement entre la présence de Foxy et Bonnie, mais en fin de compte, ce serait Spring Bonnie qui fuirait. Le garde de nuit Mike, au fil des événements, découvre qu'il y a quelque chose de pas net, et avec l'aide de Vanessa, adjuvante, qui se retrouverait à un moment complètement hors jeu, va découvrir les sombres secrets de cette pizzeria. Il manquerait un moment d'être enfilé dans un costume de Freddy, parce que oui, je le rappelle, les animatroniques vous prennent, vous, joueurs, pour un âne de squelette et veulent vous enfoncer dans un costume. On voit d'ailleurs justement à ce moment un mécanisme se fermer sur sa main, on le voit un peu paniquer et on a l'impression qu'un masque se met sur son visage. Et je pense pas que ce soit la scène avec Springtrap, plus avec une scène où lui se retrouve face à cette problématique des animatroniques dans le premier jeu. Parce que justement, c'est l'homme au téléphone qui en parle. Et d'ailleurs, par rapport à ça, le fait que ce soit l'homme au téléphone dans les jeux qui nous l'indique, il nous indique aussi la morsure de 87. Mais bon, en vrai, 83, 87, ah là, c'est que des chiffres, on sait pas, voilà, on sait pas vraiment, et je me rappelle plus exactement, parmi les rumeurs, laquelle était censée être présente, donc veuillez m'excuser si je me suis trompé à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a une référence à une des morsures. Ça, je pense que c'est certain, mais laquelle, voilà. Et justement, à la fin, il y aurait le réveil de Springtrap au sein de la pizzeria, alimenté et alimentant la haine des fantômes au sein des animatroniques, qu'on peut d'ailleurs voir à un certain moment avec les yeux rouges. Et donc le film se finirait probablement avec le réveil de Springtrap, qui fait son retour. Et la seule gamine qui fuirait réellement Springtrap serait à la fin du jeu. Parce que dans la bande-annonce, on voit pas de Spring Bonnie, on voit Springtrap. Donc peut-être qu'en tant que flashback, on aura du Spring Bonnie, mais le Springtrap est forcément au niveau des ordres chronologiques présent quand Mike est dans la pizzeria. Et non pas avant, en toute logique. C'est compliqué de réellement tout déterminer avec ce trailer, par rapport aux éléments qu'on a, par rapport à la qualité d'image aussi, on va pas se le cacher, par rapport au son aussi. Donc c'est pourquoi il y aura probablement une vidéo complémentaire lors de nouvelles bandes annonces, de nouveaux teasers, etc. Si c'est pertinent. Parce qu'après, si c'est juste ajouter un élément, voilà, on verra. En tout cas, j'espère que cette courte analyse et cette review complète de cette bande annonce vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine.